La particularité sur le domaine qui a été mise en place justement avec mes parents et avec mon mari, c'est le travail autour des vibrations de la musique qui a été mis en place sur le domaine, qui est à la fois présente dans les vignes avec une diffusion de sons, de vibrations aux plantes pour stimuler les défenses naturelles de la plante. Et on a aussi la diffusion de sons, de musique en cave. Les champagnes sont vieillis en musique 24 heures sur 24. Oui, alors la musique, c'est d'abord une histoire familiale, puisque je parlais tout à l'heure de Léopold, donc lui-même, son fils Germain et également mon père, Henri, étaient tous les trois musiciens, c'était des saxophonistes. Ils jouaient tous les trois dans la fanfare du village, surtout mon grand-père Germain était mordu de musique, c'était vraiment un passionné, c'était quelque chose qu'il prenait entièrement et ça a fortement marqué la famille. Mon père a toujours dit, mais c'est pas possible, la musique c'est quelque chose de trop prenant, c'est comme une drogue. Pour lui, il a toujours considéré que son père donnait trop de temps à la musique et pas assez dans les vignes. Voilà. Et il a dit aussi une autre chose, il a dit mes enfants n'apprendront jamais la musique par moi, ils le feront plus tard s'ils le désirent. Voilà. Alors ce qui fait que j'ai jamais eu la chance d'apprendre la musique. Par contre, j'ai appris à écouter la musique avec mon grand-père, puisque je l'ai connu très longtemps, il est décédé dans les années 90. J'ai découvert Berlioz, j'ai découvert Beethoven, j'ai découvert Brahms, j'ai découvert plein de choses. Ce qui fait que moi je suis devenu aussi un passionné de musique, mais un passionné de l'écoute de la musique, un mélomane. Voilà. Au cours d'une visite chez un client en Suisse, c'était assez impressionnant. On voyait les barriques à travers une grande baie vitrée, mais on n'entendait rien puisque les portes étaient closes. On voyait simplement les barriques avec une lumière très jolie lumière, et puis bien seul coup les portes en verre se sont ouvertes, et là on a découvert que le chai à barrique était sonorisé, donc avec de la musique classique. Alors c'était quelque chose d'assez impressionnant, on se serait cru tout d'un coup dans une salle de concert ou dans une cathédrale. C'est assez impressionnant, et là ça a fait tilt, et je me suis dit mais voilà ce qu'il faut faire, c'est ça. Je suis rentré donc à la maison, et là c'était question sur question, mais comment je vais faire? Moi j'en ai pas des barriques, je n'utilise pas de barriques. Puis après je me suis mis à penser au lit du vin, parce que j'avais dit quand même demandé des explications, mais j'avais dit mais c'est pour travailler justement sur les lits du vin, sur les levures. On travaille sur le vivant, les levures elles ont fait leur travail, mais tout en étant mortes dans les lits, elles sont toujours là, ça reste quand même un élément vivant, avec dedans des protéines, avec des acides aminés, et les vibrations, le son, la musique agit sur les protéines et va modifier la structure du vin, va accélérer les échanges aromatiques entre les lits et le vin. Et là, j'ai dit, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Donc, en Champagne, où se trouvent les lits en Champagne? Dans les bouteilles sur latte. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait, on a sonorisé la cave. Tout le niveau de la cave où se trouvent les bouteilles justement au repos, en maturation avec les lits. 24 heures sur 24 maintenant, il y a de la musique classique, alors avec différents compositeurs. La règle elle est simple, hein, c'est des compositeurs qui me plaisent. L'autre jour on mettait à jour avec Alban, on mettait à jour la playlist justement des musiques classiques, et il y a plus de 3000 morceaux déjà qui sont disponibles, donc c'est pas mal.